très normal aujourd'hui. Francis, comment est-ce qu'on... Et finalement, pourquoi est-ce que nous avons accepté ce partenariat? On a trouvé que c'était une excellente idée, et finalement, fidèle à la réactivité de la Société Marseillaise de Crédit, je dis aussi simplement que ça, et fidèle aussi à un partenariat qui nous conduit à souvent soutenir les initiatives qui sont prises par le monde patronal à Marseille et dans sa région. Nous n'avons pas hésité à écouter l'idée, à se la faire expliquer, parce que si je vous l'avoue, je ne l'ai pas comprise tout de suite, mais à se la faire expliquer, à vérifier un certain nombre d'aspects qui concernaient ce réseau, comment ça devait fonctionner. Et quand j'ai commencé à comprendre, quand l'équipe qui s'est intéressée a commencé à comprendre, on a été extrêmement vite séduits, et on n'a pas discuté longtemps avant de dire que nous serions un partenaire de la création de BusyBook, et je pense que l'histoire retiendra donc, parce que je crois que ça durera longtemps, et je pense qu'on retiendra donc que la SMC était de cette première. Les réseaux sociaux, je ne suis pas personnellement un grand aficionado parce que je suis très vieux, mais je découvre de plus en plus, et quand on dit réseau social d'entrepreneurs régionaux, c'est ma façon de le dire, je trouve que c'est le synonyme de Société Marseillaise de Crédit. Donc ça n'était pas très difficile pour nous de suivre cette initiative. C'est-à-dire que participer à quelques réunions de travail, soutenir financièrement le projet, parce que quand on a une idée, malheureusement, il faut l'accompagner souvent par quelques moyens financiers. C'est donc ce que nous avons commencé à faire, et nous nous sommes engagés à le faire au moins pour les 3 années. Contractuellement, nous signons aujourd'hui sur 3 ans, je crois, 2009, 2010, 2011. Et plus si affinité, j'ai l'impression qu'il devrait y en avoir, c'est un partenariat qui démarre. Puis il y a une 3e dimension à cela, qui est probablement le fait que si ça fonctionne, c'est parce que ce réseau va vivre, et la SMC, en tant qu'acteur financier régional, a incontestablement une animation, une contribution à la vie de ces réseaux. Le principe, c'est qu'il y ait des groupes qui vivent, qui soient alimentés par les internautes professionnels. Il y a d'ailleurs dans cette salle 2 ou 3 grandes compétences de la Société Marseillaise de Crédit qui, dans leur domaine, pourront contribuer à l'animation. Donc c'est ça l'esprit d'acteur économique régional qui soutient une initiative qui est bonne pour le territoire. Voilà, donc c'est notre propos. Je suis donc ravi, Bertrand, je suis ravi de participer à cette initiative qui est née à l'origine entre l'UPE 13 et la Chambre de commerce. Je crois qu'on peut la citer, elle n'est pas là ce soir, ce matin, mais cette initiative est née comme ça. Je suis heureux et fier de participer et d'avoir soutenu cette initiative. Voilà. Donc si je répondrai à quelques questions complémentaires, quelques questions que vous voudriez poser, mais je pense que Stéphane peut dire un mot. Merci, juste un petit mot pour dire que c'est pas un hasard si on se retrouve là ce matin. Je veux dire, on est à la SMC, tu l'as dit, toi-même à titre personnel, tu es très impliqué dans le monde patronal et on en a besoin, et la SMC a toujours été à nos côtés pour tous les produits qu'on lance. Alors tu as évoqué l'aspect financier, mais c'est aussi le soutien bien sûr des troupes. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est le réseau de la SMC derrière, et de montrer que dans une période où les banquiers sont quand même fort attaqués, et où on a tendance à vouloir séparer d'un côté les chefs d'entreprise et les banquiers de l'autre, et à vite mettre des responsabilités sur les uns ou sur les autres, on s'aperçoit que nous, on a compris ici, en tout cas dans le territoire, que si on était ensemble, d'abord on avait l'obligation d'être ensemble, et qu'en faisant des actions collectives ensemble, on apprend à mieux se connaître, et on apprend surtout à profiter les uns des autres de chacun des réseaux. Je crois que ça c'était fondamental, c'est pas la première opération qu'on fait ensemble, on a fait une super opération avec Med Business Day où il y avait quand même 3500 chefs d'entreprise de toute la Méditerranée, c'est pas rien. On est en train de lancer un programme auquel je crois personnellement beaucoup et qui sera peut-être un programme national un jour, c'est la promotion de l'épargne salariale, et c'est vraiment quelque chose qui est remis à l'ordre du jour, parce qu'on a vu l'actualité avec une pression à nouveau de l'Elysée sur le fait que le MEDEF bloquait ou pas la notion de négociation sur le partage du profit. Donc nous on dit qu'on a des réponses concrètes, et comme toujours on le fait de façon expérimentale. On dit plutôt que de faire une grande théorie, on le fait. C'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui avec BusyBook. On le fait, et puis après si ça marche, on essaiera de le développer, etc. Mais on ne va pas commencer à se glorifier avant de l'avoir fait. BusyBook c'est ça, c'est un formidable réseau pour un patron de syndicats professionnels, il n'y a pas mieux, c'est-à-dire mettre tous vos intervenants, tous vos managers, pas uniquement les chefs d'entreprise, 150 000 managers, je crois Bertrand, c'est l'objectif, de les mettre en réseau pour qu'ils communiquent, qu'ils échangent sur leur centre d'intérêt et non pas sur des informations qui les polluent complètement. Je crois que ça c'est complètement nouveau, moi je ne savais pas que ça pouvait exister, j'ai déjà demandé à Bertrand comment, j'ai toujours pas trop compris, mais j'ai compris que ça allait marcher par contre. Donc ça c'est bien. Emmanuel a compris à peu près pareil, ça me rassure, tu es encore plus jeune que moi, mais tu as eu aussi un peu de mal, c'est bien aussi. Et quand je l'explique à Paris, alors bon, ça devient
selon les âges, c'est bien compliqué. Mais pour un patron du MEDEF, vous imaginez bien, ou du PE13, pouvoir avoir tout son monde en réseau, communiquer en direct, avoir des réponses, avoir des chats, moi je trouve ça assez fabuleux. On aura donc beaucoup moins besoin de réunions, c'est quand même, ce qui est quand même pas mal aussi. Et comme on pense qu'on va être de plus en plus surchargé, moi ça me permet de me dire qu'il va y avoir des nouveaux adhérents, il va y avoir des nouveaux militants, il va y avoir des gens qui ne venaient pas chez nous parce qu'ils voulaient pas, ils n'avaient pas le temps. Ils pourront, de leur simple clavier, d'après ce que j'ai compris, participer à tout ce qu'on fait. Et ça, je trouve ça fabuleux. Donc bravo Bertrand d'avoir monté ça, parce que c'est pas évident. Et merci Emmanuel d'accompagner la démarche, parce qu'effectivement, on ne fait rien sans soutien. Et je crois que c'est un signe fort que la SMC, banque locale, extrêmement impactée dans le territoire. Et moi, vous savez que je suis très sensible à l'aspect TPE-PME. Et là, bien entendu, ce qu'on va mettre en réseau, c'est essentiellement des petites entreprises. Donc cette solidarité entre les grandes et les petites entreprises, on doit la concrétiser sur le terrain. Et puis nous, c'est un bon exemple de ça aussi. Alors peut-être tu nous dis un peu comment ça marche. Il faut qu'on comprenne vraiment. Je vais dire, mais avant, tu te fais passer pour plus candide que tu n'es, puisque moi, je n'ai fait que mettre en œuvre une idée que vous aviez développée, puisque c'est vrai que ça fait plusieurs années que qui est venu parler de ce projet et on aurait envie de faire ça. Alors après, on l'a développé, on l'a mis en place, on l'a concrétisé, mais l'idée, elle vient de vous. Donc, BusyBook, je résume, et puis je vous invite vraiment à aller vous inscrire dessus, mais vous verrez, c'est un lieu de rencontre, essentiellement. Et c'est un lieu de rencontre autour de centres d'intérêt, ou on peut appeler ça aussi des groupes. Et ces groupes, ce sont des dans lesquels se retrouvent à la fois des managers intéressés par un sujet, des experts qui viennent apporter de l'information, des contributions également de tous les managers, et puis des événements économiques, puisqu'il y en a à peu près 4000 dans la région par an, on en a recensé 4000, des événements économiques qui se rapportent à ces centres d'intérêt. Voilà, l'idée c'est chacun s'inscrit dans les groupes qu'il concerne, et puis dans ces groupes, on retrouve tout. Des gens, des événements, des contributions, des contenus, voilà, toutes ces choses-là. Très résumé, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, juste pour faire un petit point, puisqu'on est un peu moins de 2 mois après le lancement, on a lancé le 13 octobre, je crois. Aujourd'hui, il y a environ 1 millier de membres sur le site, il y a un certain nombre de groupes qui commencent à vivre, avec des experts qui se mettent en place petit à petit. Donc, l'équipe de Provence Meeting a identifié un certain nombre de groupes. Et puis pour chacun de ces groupes, voilà, on va les expliquer aux personnes les plus concernées, on va les présenter, on va leur expliquer comment ça fonctionne, et puis petit à petit, les experts ou les associations professionnelles vont prendre la main sur ces groupes pour les animer, pour les faire vivre. Donc c'est quelque chose qui, dans les semaines qui viennent, en ce moment, ça commence à se développer de plus en plus, et vraiment à prendre tout son sens. On pense que d'ici quelques semaines, puisqu'on s'était fixé début janvier, on sera vraiment dans un mode totalement opérationnel, et à ce moment-là, les emails seront envoyés en fonction des centres d'intérêt. Il y aura un certain nombre de choses qui vont se passer qui feront que le site sera parfaitement opérationnel. Voilà. Mais l'accueil est très bien, et est très bon pour ce qu'on en perçoit. On est aussi très sensible à toutes les remarques d'amélioration, toutes les idées. Il y en a un certain nombre qu'on a, simplement on a fait des lots dans le développement. Mais on a amélioré pas mal de choses, notamment en travaillant avec toutes les associations professionnelles. Et pour conclure, moi je voulais vous remercier au nom des PME, des petites entreprises, puisque moi je suis un patron de petite entreprise, parce que vraiment c'est un outil génial, et c'est un outil que les petites entreprises ne peuvent pas elles-mêmes faire. Et je crois qu'il faut vraiment que les grands acteurs économiques, c'est un petit peu pour moi le rôle que je donne à ces grands acteurs, c'est de nous tendre la main et de nous aider en tant que petite entreprise. Et je crois que c'est important que les grands acteurs permettent de rendre ce genre d'outils existants. Et, la question se pose d'ailleurs, les artisans pour libéral, ils peuvent se mettre en marché. Il y a des systèmes qui vont permettre d'associer, effectivement, parce que par exemple dans le monde de la recherche, on voulait associer le monde de la recherche, donc il n'y a pas de RCN, donc là on a trouvé des solutions. Mais c'est vrai que de toute façon la thématique est économique et professionnelle, donc quelqu'un qui vient juste pour s'amuser, il ne va pas trouver ça très passionnant, il ne va pas rester. Voilà. Et ce que je trouve extrêmement intéressant aussi, c'est que même si l'idée est initiée par le monde patronal local, le brassage est très large, c'est-à-dire toutes les organisations, tu l'as dit Bertrand, toutes les organisations professionnelles peuvent s'y mettre, quelle que soit leur couleur, ou leur syndicalisme, ou leurs adhérents, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut que petit à petit les initiateurs de l'idée sortent et que le produit appartienne aux utilisateurs.
C'est-à-dire c'est le besoin qui va créer le buzz, et c'est comme ça que ça va marcher. Et ça c'est original aussi, parce que d'habitude quand une organisation professionnelle fait un truc, il essaye de garder la paternité et de s'en servir pour communiquer. C'est exactement l'inverse, il n'y a pas eu de trend sur le site, il n'y a rien du tout, et c'est très bien comme ça. L'idée c'est que le produit serve. On est toujours dans l'action et je crois que le réseau peut nous dépasser à un moment donné, si j'ai bien compris. Hein. C'est-à-dire qu'après, s'il l'utilise beaucoup, alors je ne sais pas comment tu contrôles ça après. C'est des secrets. Il y a plein de petites choses qui permettent de mettre des freins, des verrous un petit peu. Donc ça reste quelque chose de professionnel. Est-ce que vous prévoyez des bilans d'étape 2-3 mois pour savoir que quelqu'un sera abordé au sein du réseau, à quoi il aura servi, tout ce qu'il doit servir localement. Et prendre la parole aussi dans les groupes qui vous concernent, bien évidemment, tous ces groupes-là vont se développer. Il y a un certain nombre de groupes qui sont plus pointus, donc il y aura moins de monde en volume, mais il y aura vraiment les professionnels et les gens qui s'intéressent au sujet. Mais ça ne va pas servir à faire du business directement. Non, alors c'est la mise en réseau, donc on ne veut pas l'empêcher, on ne l'interdit pas, c'est clair. Maintenant, l'objectif c'est pas de venir et d'envoyer des mails et des trucs comme ça à tout le monde en disant venez acheter mes beaux produits. Il y a un moteur de recherche pour rechercher toutes les entreprises, les stands d'entreprise. Voilà, il y a quand même de choses qui permettent de rechercher. Bon, on a des développements prévus, je cherche un produit. Je peux voir l'entreprise qui présente ses produits et je peux voir dans mes amis qui a déjà travaillé avec telle ou telle entreprise. Donc ça c'est le côté... Enfin, on s'est inspiré de la vraie vie, dans la vraie vie, quand je fais un truc, j'appelle un copain chez l'entreprise et je lui dis, dis donc, tu connais pas quelqu'un qui fait ça? Et voilà, on a vraiment raisonné comme ça en se disant, Busybook, on va faire ça, mais élargi. Exactement. Ça c'est un point important pour nous. Qui a déjà exporté dans tel pays, qui a des contacts, qui peut m'enseigner, etc. Ça, c'est un des axes super importants. Tout ce qui est développement à l'export, surtout pour les PME qui ont du mal avec ça. Tout ce qui peut aider, c'est un point très très important. Et ça, il y a toutes les problématiques ressources humaines qui sont également importantes, tout ce qui est emploi des personnes handicapées, l'épargne salariale. C'est des questions qu'on se pose dans les PME et où on est toujours un peu... on a peur, on se dit ça va être compliqué, on va pas savoir gérer ça. En fait, c'est des choses pas très compliquées, il suffit juste d'avoir les bons conseils au bon moment. Comment je négocie avec mon banquier. Comment négocier avec mon banquier ça fait partie des questions. Moi, je fais beaucoup d'interventions auprès de jeunes créateurs d'entreprise. Une des questions que j'ai systématiquement, c'est à quelle banque je peux aller. Tu me conseilles qui comme banque? Ça, c'est vrai que ça fait partie des conseils importants. Qu'est-ce qu'on peut apporter et comment on peut l'apporter dans Busybook? Parce que moi je me suis inscrit, mais je dirais c'est, par exemple, je vais te prendre, puisque tu évoquais les 4000 réunions par an. Bon, il y a quelques jours, vous avez organisé une réunion ici avec des économistes. Une autre banque a organisé une réunion avec les économistes le même soir. Le Conseil général, la veille, oui. Et il y avait aussi une réunion qui était organisée par le Conseil général sur la remise des trophées, etc. Bon, donc c'est vrai que c'est un grand fantasme qu'on a depuis des années de dire ça serait quand même bien qu'on arrive à informer un peu en amont pour essayer d'éviter que des événements se télescopent. Comment on fait pour dire, ben voilà, j'ai entendu dire qu'il y avait ça. Alors, on n'y arrivera jamais à anticiper, mais on peut avoir accès aussi pour apporter des informations. Oui. Alors dans la partie calendrier, mais je crois que c'est pas encore en ligne, ça fait partie des lots qui vont arriver. Dans la partie calendrier qui est en bas à droite du site, une des idées qu'on avait, c'était ça justement, c'était de dire, tiens, je voudrais voir le 16 février, ce qui est déjà prévu comme événement. Au passage, c'est peut-être les vacances, donc ça je le verrai. Il y a peut-être un match de foot ce soir-là, il vaut mieux que je sache. Et il y a peut-être déjà des événements. Donc ça peut se déprogrammer ensuite. Mais... oui, mais c'est l'idée de dire... Je parle des matchs de foot. Je crois que ça va loin, il y a même l'anniversaire de ta femme, donc tu ce soir-là qu'il faut le faire. Voilà, une nouvelle idée, on va l'implémenter. C'est l'idée de dire on voudrait aussi que ce soit une aide pour les gens qui organisent les événements pour arriver à bien positionner leurs événements. Tout à fait. C'est des choses qui sont prévues. De même que les lieux aussi, parce qu'on fait souvent les événements dans les mêmes lieux pour les entreprises qui n'ont pas la chance d'avoir des salles en interne. Mais parfois on se dit, tiens, j'ai un truc à organiser avec une cinquantaine de personnes, je pourrais aller où, je veux un format cocktail et des choses comme ça. Et bien ça, c'est quelque chose qu'on a prévu également.
de référencer tous les lieux dans lesquels on peut organiser des événements avec un peu les configurations possibles. Et puis après, voilà, c'est toujours pareil, c'est la mise en relation. On propose des choses. Après, l'entrepreneur se débrouille, il appelle les lieux, mais du coup, il a des nouvelles idées, il y a des choses qui changent. Rajouter par rapport à toutes ces commissions thématiques et groupes qui ont été créés aujourd'hui, elles ne marchent pas toutes parce qu'on n'a pas encore l'expert et on n'a pas encore l'animateur. En revanche, ce qui va se passer, c'est que BusyBook va inviter les membres du groupe de ne pas attendre l'expert ou l'animateur pour commencer à échanger et faire vivre ce groupe, parce qu'aujourd'hui il est passif. Donc c'est vraiment, je veux dire, la démarche de BusyBook aujourd'hui pour faire vivre les groupes. C'est important de dire que nombreux de nos experts métiers sont déjà impliqués chez nous et ont démarré de l'animation sur les groupes. Donc certains sont ici. Bien, écoutez, moi, non pas pour conclure, mais j'avais envie d'ajouter cela, parce que ça m'amuse beaucoup de le dire ainsi. Cette société marseillaise de crédit, née à Marseille en 1865, vient d'inventer une nouvelle approche, en quelque sorte. Nous fabriquons la SMC 2.0. Vous voyez, hein, donc, et il est vrai d'ailleurs, parce que quand on s'était vu la première fois, j'avais expliqué que nous sommes en train de travailler. Internet est un réseau qu'on ne peut pas ignorer. Quand on est banque de proximité et qu'on a un réseau qui est planétaire, ça pose quelques questions stratégiques. Et on est en train de réfléchir à nos définitions. Quelle est la stratégie de communication d'une banque régionale sur le web? Et il se trouve que BusyBook est arrivé à le point nommé. Alors il y aura d'autres initiatives que nous devrons prendre, mais c'est très intéressant et ça colle pile poil avec ce concept de SMC 2.0 qui a encore quelques perspectives. Il paraît qu'on parle beaucoup du SMC 3, du SMC, là je suis prétentieux, du web 3.0. Je ne sais pas ce que ça peut être aujourd'hui. Conceptuellement, j'ai même du mal à m'imaginer. J'ai déjà eu du mal à comprendre le web 2.0, moi. Je suis resté au 2.0. Voilà, on y va. C'est ça qui est le plus Stéphane, j'espère que ça ne te frustre pas trop. Au contraire, on fait, je suis pas responsable de quelque chose. De toute façon, moi je suis nommé par l'UP et les... Donc je suis le représentant. Il y a beaucoup d'articles, hein, c'est un partenariat extrêmement solide. Vous mettez au milieu, droit, debout. C'est bien. Oui, c'est bien. Contrôle de signature, Stéphane. Tous les trois Chauffe la signature. Voilà. Vous baissez un peu comme ça. Voilà, à limite, voilà. Et vous m'ouvrez. Ça me rappelle la posture que j'avais quand je me suis marié. Merci. Non, je suis marié 4 ans, ça l'était. Encore une. Il est déjà pris. Allez, regardez. Merci bien. Merci. Bon, voilà, c'est parti. Merci. Merci. On regarde tout de suite. Oui, on peut le voir passer. Oui, on regarde bien.